Il y a la guerre, le gouvernement français, il y a Brest, deuxième de Ligue des Champions, enfin bref, il y a de quoi faire de l'actu, et vous savez quoi? Eh ben, il y a même pas que ça. Depuis des années, le système de santé français est attaqué par les politiques de l'État, et vu qu'on en parle de moins en moins, eh bien on a décidé pour aujourd'hui de faire un épisode spécial hôpital avec l'interview d'une médecin. Et ouais, sur Actu, on invite des gens maintenant, c'est du sérieux, hein. Alors, on a interviewé Caroline Brémaud, une médecin lanceuse d'alerte aux urgences de Laval. Elle prend depuis longtemps la parole pour dénoncer la stratégie de destruction de l'hôpital public mise en place par les politiques. Et à travers cet entretien, eh bien, on va pouvoir parler de l'actualité nationale au niveau de la santé. Et dès le début de notre conversation, elle annonce la couleur. Ouais, bah, je sors de 24 heures de garde, j'ai travaillé 22 heures, donc c'est dur. Ouais, non, bah, ouais, puis j'y retourne demain pour 24 heures, donc là, c'est compliqué. Je viens de prendre mon petit déjeuner, j'ai juste fini mon petit déj pour prendre une interview. Voilà. Ok, alors Laval, c'est la grande ville de Mayenne, hein, juste à l'est de la Bretagne. Ils ont une centaine de passages par jour et sont aussi centre de SAMU. En gros, ça veut dire que c'est eux qui gèrent les appels faits au 15 avec un équipage SMUR, donc des ambulances publiques. Et dans cet hôpital, les urgences de nuit sont de plus en plus fermées par la direction. Depuis 3 ans, on est en difficulté sur le planning, essentiellement au niveau médical, ce qui fait qu'on aboutit à des nuits fermées régulées, un nombre assez conséquent par mois, et ça s'est cristallisé là en septembre où on s'est mis à compter les nombres de nuits en fonctionnement normal et on était à 6. Donc ça, ce qui se passe là, c'est le reflet de ce qui se passe partout en France, avec des difficultés énormes au niveau de l'hôpital public, au niveau des urgences, mais on a énormément de difficultés sur d'autres spécialités, que ce soit à l'hôpital public ou en libéral. Et à défaut de changer le système, la direction de l'hôpital et le ministère de la Santé ont quelques brillantes idées. Écoutez. Pour remettre des urgentistes aux urgences, ils voulaient supprimer la ligne médicale qui répond au téléphone au 15, c'est-à-dire ce que je te disais, le SAMU. Et donc déporter les appels sur le 49, c'est-à-dire que quand tu appelles au 15, tu tombes sur un assistant de régulation médicale qui resterait à Laval, mais après le traitement par le médecin, il se ferait dans le 49. Donc en gros, t'es à Laval, et bah t'appelles le 15, tu attends, et au lieu de choper un médecin, tu tombes sur un assistant qui te répond, et si c'est grave, et bah il te renvoie à Angers pour discuter avec un médecin. Donc tu attends, tu parles au médecin, et si c'est urgent, et bien après autant d'attente, il peut t'envoyer à l'hôpital. Donc nous, on s'est opposé à ça parce qu'on sait très bien que si ça se met en place, on aura un délai de réponse qui sera trop important et qu'il y aura une mise en danger de la population. Et on sait très bien que si on commence à rentrer dans ce petit jeu-là, une fois que la porte est ouverte, elle ne se referme pas et qu'on ira vers une disparition de notre SAMU et que l'objectif national, qui n'est pas forcément vraiment avoué et assumé, c'est de diminuer le nombre de SAMU en France. Mais ça s'est fait dans d'autres SAMU de France, donc ils finiront par y arriver. Donc il faut vraiment faire attention à défendre un système qui permet une sécurité des patients. Le projet a finalement été mis en pause à cause de la contestation, mais aussi du manque de personnel sur place. Et ces changements ont déjà provoqué des drames ailleurs, comme à Marseille, où l'hôpital a été condamné à une amende pour ne pas avoir pris en charge un patient atteint d'Alzheimer qui est mort faute de soins. Ouais, des amendes à un hôpital qui manque déjà de moyens. Je capte pas trop la logique du truc, mais bon, bref. Et c'est pas le seul endroit où il y a ça. À Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, les urgences ont été fermées entre le 17 et le 25 août, et donc les habitants du coin devaient aller aux urgences à Lyon, à 40 km de là. L'hôpital de Bourgoin-Jallieu a pourtant été ouvert en 2021. Il est neuf, mais il manque de moyens. Après, vous me direz, c'est peut-être dû au partenariat public-privé avec Bouygues, qui loue 1,2 million d'euros par mois les murs de l'hôpital. Ça doit avoir un lien. Mieux vaut nourrir la multinationale Bouygues que soigner les gens. Mais revenons à Laval, où il y a donc de très nombreux changements et revirements que doivent subir les personnels de l'hôpital. Ils nous ont changé l'organisation là, sur les 15 derniers jours. Tous les 2-3 jours, on recevait un mail pour dire on va changer un peu l'organisation. C'était un peu fouillis parce que l'ARS a mis des injonctions à la direction de faire fonctionner les urgences d'un seul coup, comme si tout allait bien, parce qu'ils supportaient plus la communication autour des fermetures des urgences. Bon, concrètement, ces pressions, elles ont poussé à une vague de démissions de médecins dans l'hôpital de Laval. Donc là, vu qu'ils ont fait machine arrière sur le déport de la régulation du SAMU dans le 49, il y en a que 6 qui ont maintenu leur démission et il y en a 2 ou 3 qui sont qui se donnent encore 2-3 semaines pour décider.
Mais je vois déjà la décision qui se profile. Dites-vous qu'ils ont tellement dégommé les soignants que 30% des postes sont vacants à l'hôpital. Hein. Forcément que ça se dégrade le service. Et ça, on le répète plusieurs fois ici, hein, c'est dû à une volonté politique de dirigeants de saboter les hôpitaux pour réduire les dépenses, pour filer plus de subventions aux multinationales, tout en offrant le marché aux hôpitaux privés. On me demande souvent, et ça va finir par m'agacer, qu'on me demande qu'est-ce que vous proposez pour que ça aille mieux. Et j'en ai marre de répondre à cette question. Ma réponse, c'est ça. J'en ai marre de répondre à cette question parce qu'en fait, les fondations de toute chose, c'est déjà qu'au niveau politique, il y a la volonté que ça aille mieux. Et elle n'y est pas, elle n'existe pas. Il y a une volonté non assumée de faire effondrer le système de santé. Donc quoi qu'on propose, ça sera mis en échec. Sachant qu'en plus de ça, il y a des décisions qui semblent vraiment absurdes. Il y a 2 ans, on a rallongé les études de médecine d'urgence. Du coup, on a fait une année blanche où on n'a pas sorti d'urgentiste. Et dans 2 ans, on fait la même chose avec les médecins généralistes, c'est-à-dire que dans 2 ans, il n'y aura aucun nouveau médecin généraliste qui sortira de promo parce qu'on a rallongé leurs études d'1 an. Est-ce que c'était vraiment le moment de faire ça ? Alors peut-être qu'il y avait un besoin de faire une année de plus de formation, j'en sais rien. Je ne juge pas le fait qu'on rajoute une année, je juge le fait que c'était pas le bon moment, qu'on est vraiment dans une période de tension extrême sur les ressources médicales et qu'on leur rallonge leurs années d'études. Cette année, on modifie aussi le cursus des futurs internes et on aboutit au fait que finalement, il y en a 1500 qui sont pas contents et qui préfèrent redoubler. Et donc, on a 1500 internes en moins au niveau national. Donc, qu'est-ce que c'est que ces prises de position qui aboutissent à on vous appuie la tête alors que vous êtes en train de vous noyer, quoi. Enfin, moi, je pense que si au niveau national, il n'y a pas une vraie volonté affichée d'aller mieux au niveau du système de santé, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. Et les mots du Premier ministre n'ont pas été encourageants. Il a dit, bah effectivement, on va pas vous faire croire que ça va aller mieux, ça va être compliqué, et de toute façon, il faut faire des économies. Donc, à partir du moment où il a dit ça, tout est dit. Donc, sauf que moi, j'ai pas envie de me laisser faire. Ah, et d'ailleurs, il y a des chiffres qui sont sortis qui montrent bien qu'en 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux a baissé de 27%. Et encore, hein, c'est des chiffres de 2021, parce que depuis, ça a encore baissé. Bref, la situation est pas rose et l'administration s'arrange pour faire empirer cette situation encore plus. Hein. Mais à l'aval, il y a une autre particularité. Bah, nous, globalement, la situation, elle empire. On va dire à peu près 50% des services d'urgence de France, ça a été très, très compliqué cet été. Donc on est vraiment, nous, révélateurs de ce qui se passe au niveau national. Là où ça pose problème d'un point de vue politique, c'est que c'est nous, on parle, on rend public les difficultés qui traversent notre établissement. Et donc ça c'est compliqué pour eux à gérer. Et dites-vous que s'il y a des personnels soignants militants pour l'hôpital, hein, l'inverse est aussi vrai. Il y a une tribune du Monde où des hauts cadres de l'administration des hôpitaux viennent défendre le bilan du système de santé français pour lutter contre les lanceuses d'alerte comme Caroline Brémaud. Selon eux, la preuve que tout va bien, c'est que le système surmonte les crises. Wouhou! Donc pour eux, hein, tant qu'il y aura des soignants qui se plient en 4 pour faire leur job, ils peuvent continuer à tout saccager. Et pourtant, on sait que 2 services sur 3 ont été obligés de fonctionner au ralenti cet été faute de moyens. Suivre les comptes et republier ce qu'on publie. C'est, je pense, maintenant la nouvelle façon de manifester. C'est faire le buzz sur les réseaux sociaux quand on donne une info. Parce que ça, c'est quelque chose que le gouvernement supporte pas. Moi, mon directeur, il a été convoqué par la ministre de la Santé. Il a pas aimé du tout. Hein. Je pense que dans une carrière de directeur, il n'y en a pas beaucoup à qui ça arrive. Et donc, moi, je me rends pas compte à quel point les prises de parole que j'ai eues ont eu un impact au niveau national, mais visiblement, pour que ça s'active là-haut, c'est que ça a quand même dû les secouer beaucoup. Quand tu vois, par exemple, à Nantes, récemment, ils ont fait une manif, un bassin de population de 700 000 habitants, il y a eu 200 participants. Bah, ça use les gens, ça déprime ceux qui les organisent, ça ressemble à rien. Je pense que la nouvelle façon de manifester maintenant, c'est de suivre les comptes des gens qui font partie des collectifs et des assos et de republier, mettre des commentaires et puis inonder la toile en fait. Tu vois, je me rends compte petit à petit, hein, il y a quelques mois, je t'aurais peut-être pas dit ça, je t'aurais dit ouais, c'est important, il faut y aller, mais on évolue, on constate. Pour les retraites, il y avait des milliers de personnes dans la rue, ça a rien fait du tout.
Donc je pense qu'il faut vraiment se lâcher sur la toile. Il y a aussi de nombreux collectifs que vous pouvez rejoindre, comme le collectif Interurgence, les syndicats, les comités de soutien citoyen, les infirmières libérales en colère ou encore le mouvement des Gilets Blancs initié par Caroline Brémaud. Et on finit par un dernier message. Par respect pour mes collègues des autres spécialités, de dire que c'est pas que les urgences c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est vraiment difficile aussi. Des fois pour les autres, parce on occupe beaucoup l'espace médiatique, nous les urgences, et des fois ça me rend triste pour mes collègues de la psychiatrie ou de la pédiatrie ou même d'autres que j'oublie parce qu'on les voit moins, et c'est extrêmement dur pour eux. Et c'est vrai que moi je suis très sensible à la cause de la psychiatrie, j'essaie de relayer beaucoup les informations, et c'est vraiment une profession qui est extrêmement décimée, et les patients sont dans une réelle souffrance. Donc j'essaie toujours d'avoir un mot pour eux. C'est pas toujours relayé parce que vous êtes contraint dans votre temps, dans votre nombre de mots, tout ça, et je le comprends, mais c'est vrai que la problématique, c'est le système de santé dans sa globalité, médico-social inclus. Voilà pour cette interview qui permet de comprendre un peu mieux la situation dans les hôpitaux français et globalement du système de santé. Alors pense à soutenir Caroline et tous ceux qui prennent la parole en commentaire, et puis dis-nous si ça te plairait qu'on fasse plus régulièrement ce genre d'interview sur Actu Réfractaire. Vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee, puisque cette quotidienne, elle est totalement indépendante et financée par vos dons. C'est tout pour nous, moi je vous dis à demain 18h, prenez soin de vous, ciao.